Environ 40% du chiffre d'affaires des magasins de jouets se fait en ce moment, au mois de décembre, et essentiellement la dernière semaine, juste avant Noël. En 2010, la France représentait le deuxième marché d'Europe, derrière le Royaume-Uni et devant l'Allemagne. Malgré la crise, aujourd'hui encore, le prix n'est pas le critère fondamental dans le choix du consommateur. Alors le prix est un facteur qui ronde qu'en 5e position dans les critères d'achat des jouets des parents pour les enfants. Ce qu'il faut savoir, c'est la première des choses que les parents demandent lorsqu'ils achètent un jouet, c'est la qualité et la garantie de la sécurité. Qualité et sécurité, mais comment le vérifier? Par cette étiquette CE qui atteste le respect des normes européennes. Mais ces normes sont-elles vraiment sans faille? Tout récemment, une ONG en partenariat avec un laboratoire d'analyse s'installait dans une rue à Paris. Le but, détecter la présence de substances dangereuses contenues dans des jouets neufs. Ce que je suis en train de faire, c'est que donc, je vais tester une peluche pour savoir s'il y a des retardateurs de flammes bromés à l'intérieur. Donc sachant que toutes les peluches pour les normes françaises ont besoin d'un retardateur de flammes, ce qui va limiter en fait le fait qu'elles s'enflamment trop rapidement. Mais par contre, les retardateurs de flammes bromés sont des molécules qui sont des perturbateurs endocriniens, donc qui sont nocifs pour nos enfants en fait. Après quelques heures de tests, c'est surtout la présence de formaldéhyde et de xylène qui a été mise en évidence. Un cancérigène et un allergisant. Alors, la directive de 2009 sur la sécurité des jouets est-elle trop laxiste? La directive de 2009 qui empêchait un certain nombre de produits chimiques, ça rentre en application en 2013. Donc ça veut dire qu'il y a plein de perturbateurs endocriniens comme les phtalates, vous savez, c'est mis dans le plastique que les petits peuvent manger, ça existe encore. On a les retardateurs de flammes, ça existe encore. Il y a plein de métaux lourds qui normalement devraient être interdits. On a même augmenté les seuils. Dans ces conditions, mieux vaut orienter ses achats vers des jouets plus respectueux de l'environnement et plus sains. Mais ce marché existe-t-il? Vous avez par exemple tout ce qui est sur l'énergie renouvelable. Voilà, tout ce qui est énergie éolienne. Vous avez la possibilité de construire un véhicule à eau, donc sans émission de CO2. Donc tout ça, c'est un côté pédagogique pour apprendre à l'enfant le côté écologique du jouet et de la vie qui est un côté aujourd'hui incontournable pour le futur de nos enfants. Des jouets sur l'écologie, mais pas forcément écologiques. Les Biocoop sont des magasins spécialisés dans le bio. Du jus d'orange, des épices, des petits pots, des pâtes, des fruits et légumes, et même de la nourriture pour nos amis les bêtes. Il y a aussi des produits écologiques, et là, un rayon jouet. On a tout un choix, un petit mouton trop mignon, tout doux, voilà, des dominos, des mémos de la nature. On a également donc des cartes de cette famille, au lieu d'avoir des cartes de cette famille, donc là on a des cartes de cette famille qui sont à la fois esthétiquement jolies, je crois que c'est important, et également éducatives. Donc on a des cartes avec les animaux, des cartes avec les arbres, des cartes avec les champignons. Des jeux à thématique nature, mais comment sont-ils composés? Impossible de savoir. S'il existe des labels écologiques européens pour la nourriture, les produits nettoyants, la cosmétique, le textile, il n'en existe aucun pour les jouets. Pourtant, la plupart des enfants en bas âge aiment les mettre à la bouche. Je me repose sur la présélection qu'ont fait mes partenaires aujourd'hui. S'il y avait un label, je pense que ce serait bien. Il y a une chaîne de confiance aujourd'hui, mais je pense que s'il pouvait y avoir un label, comme on a Nature et Progrès, comme on a AB, ce serait vraiment bien pour être le petit plus qui ferait la différence. Alors la grosse problématique aujourd'hui du jouet écologique, c'est de pouvoir maîtriser de A à Z la construction, de l'acheminement, jusqu'à la distribution de ce jouet en magasin. Or aujourd'hui, il est quasi impossible de maîtriser cette chaîne de A à Z, tout simplement parce que 70% des jouets aujourd'hui sont fabriqués en Chine. Pourtant, il existe bien des jouets éco-conçus et produits en France. Nous voici partis dans la Drôme. Dans cette imprimerie, des milliers de jouets sont en cours de fabrication. Ces cartes sont imprimées sur du papier issu de forêts durablement gérées, certifié FSC. Des encres 100% végétales, des pions en bois également FSC ou en plâtre, mais naturels. Que l'on colore avec des pigments naturels, on ne fait pas appel du tout à la pétrochimie. Même les emballages en carton FSC recyclé ont été conçus pour éviter les points de colle. Donc on part d'une feuille tout simplement de cannelure à plat qui est découpée, montée ensuite
et on revient sur un calage de jeux de société. Donc pour nous éviter des points de collage bien sûr et un contre-collage d'un papier sur un carton, on a fait un monocalage. On va fabriquer de manière saine, vertueuse, en local, en ayant à chaque fois, à tous les niveaux, depuis la conception jusqu'à la tombe, à la fin de vie du produit, à toutes les étapes d'utilisation du produit, avoir l'approche la plus saine qui soit, d'un point de vue social, environnemental, sanitaire, tout en essayant de montrer qu'on peut également avoir une viabilité économique au bout. Et ça fait des années que ça dure. L'entreprise existe depuis 1996. Elle s'est fait une place confortable dans un marché de niche. L'année passée, elle a vendu 250 000 produits dans toute l'Europe. Alors la distribution privilégiée sont évidemment les magasins à thématique nature, les chaînes bio, éthiques, les librairies spécialisées, jouets, les magasins de jouets, ça va jusqu'aux jardineries même, qui ont des rayons nature. Et voilà, en fait, on couvre assez bien, même très bien, tout le secteur spécialisé. Il est donc possible de fabriquer des jouets en France avec une éco-conception et au même tarif pour le consommateur. Toutefois, le coût de la production étant plus cher, le fabricant accepte de réduire ses marges. Le même jouet conçu de façon classique et en provenance de Chine pourrait coûter 4 à 5 fois moins cher au fabricant, mais sans compter les coûts environnementaux et sanitaires.